בשם אדוני נעשה ונצליח ברחמיו וירוויח, השם יעזרנו על דבר כבוד שמו. Il y a dans le Shalom Bayit beaucoup de difficultés qu'on a à essayer d'exprimer sa pensée. Et nous par an ici en Israël, on a plus à 12 000, 13 000, 14 000 divorces finis. Et il faut essayer de gérer. Comment est-ce qu'on peut essayer de gérer cette histoire-là? Il y a une femme une fois, son mari il était malade. Il était très malade, il avait un traumatisme, il était à la guerre, il a vu au Liban, il a vu des choses. Et il est revenu de la guerre, il était complètement traumatisé. Alors ils ont essayé de voir les trucs, comment on appelle ça, des antidépresseurs, de prendre ça, de prendre des médicaments, mais rien, il n'arrivait pas à sortir de sa dépression. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle est partie faire? Elle est partie où ça? Où elle est partie? Elle est partie chez un vieux docteur chinois. Elle a dit peut-être que lui, il va m'aider. Alors, il vient chez le docteur, il lui explique, lui donne tout le dossier de son mari. Et le docteur, il la regarde et il voit, il ne sait pas quoi faire. Il dit, écoute, j'ai pas de solution pour toi. Mais c'est pas possible, docteur, vous avez des solutions pour tout. Ça fait 100 fois que je viens vous voir, tout le temps, vous avez... Il dit, j'ai un truc. Il dit quoi? Il dit, si, mais c'est trop difficile. Je dis, c'est trop difficile. Non, j'ai un truc. Mais non, dites-moi, s'il vous plaît. Il faut que tu attrapes comment on appelle ça là, un poil de moustache d'un tigre. Pas d'un tigre, c'était d'un puma. Il faut que tu attrapes les poils d'un puma. Ah bah, il n'y a pas de problème, je vous amène ça. Il dit, non, 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 il faut qu'il soit vivant. Et une fois que tu m'amènes ça, je vais lui faire un truc et ça va marcher sûr. Je dis, mais comment je vais attraper la moustache d'un puma? C'est impossible. Un poil, deux poils d'un puma, c'est impossible. Je dis, je te dis, c'est pour ça que je te dis que c'est pas possible. En malasot, il n'y a rien à faire. On n'a pas le choix. Il n'y a que ça, c'est ça la guérison. Bon, cette femme, elle réfléchit. Elle va voir un vétérinaire. Peut-être elle va lui dire de faire quelque chose. Le vétérinaire lui dit, ouais, je vais t'expliquer comment faire. C'est très facile. Très facile, mais ça prend du temps. Comment tu fais? Il faut que tu ailles dans le désert. Il faut que tu trouves les pas d'un puma. Une fois que tu as trouvé les pas d'un puma, tu dois trouver où est-ce qu'il est de sa caverne. Maintenant, lorsqu'il est dans sa caverne, tu dois tous les jours venir avec 3 kilos de viande. Tu es prêt à faire ça? Je suis prêt. Et alors? Et c'est ce qu'elle a fait tous les jours, cette femme-là. Elle vient et elle met 3 kilos de viande devant la viande du puma. Et elle fait comme ça. Et elle met la viande. Et elle s'en va. Le puma, il sort, il voit de la viande, il mange, il se calme. Magnifique. Le deuxième jour, la même chose. Il tape, le puma, il voit, il sort, il attrape la viande. Et tous les jours, elle revient. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, tous les jours. Tous les jours, elle s'approche un peu plus. Et lui, il voit qui est-ce qui lui met la viande, qui est-ce qui lui met la... Comment on appelle ça, la viande. Bon, très bien, il continue. Tous les jours, il vient. Tous les jours, il s'approche. Magnifique. Et Baruch Hashem, au bout de quelques temps, il commence à se connaître, cette madame-là, avec le puma. Magnifique. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est un puma. Maintenant, il faut lui attraper une tige, lui arracher un poil du nez. C'est pas la même chose que de lui donner à manger. Pas en plein milieu, il va lui arracher une côte. Alors, là, la réponse, qu'est-ce qu'elle doit faire? Tous les jours, elle amenait. Tous les jours, elle amenait. Et à chaque fois, elle faisait comme ça. Tac, tac. Magnifique. Doucement, doucement, elle s'approchait. Doucement, doucement, elle commençait à le caresser. Doucement, doucement, elle avait une connexion avec lui. Doucement, doucement, et elle a arrivé à être son amie. Maintenant, un beau jour arrive, elle dit en plein milieu qu'il va manger, je vais lui arracher un poil. C'est bidiouk la même chose. Elle lui a donné la viande, tac, tac, elle lui a arraché le poil, elle est arrivée, Baruch Hashem, elle a fini par attraper ses poils de puma, et elle fonce chez qui? Chez le maître chinois. Elle arrive chez le maître chinois, voilà, j'ai trouvé.
Il dit, t'as réussi, très bien. Donc, t'as gagné. T'es guéri. Il me dit, comment j'ai guéri? Vous m'avez dit d'amener. Je dis, non. Je dis, c'est bidiouk ça. Maintenant, t'as réussi à trouver la solution. C'est bidiouk la même chose avec ton mari. C'est vrai que maintenant, il est traumatisé. C'est vrai que maintenant, il ne te comprend pas. C'est vrai que maintenant, dans ta vie, tous les jours, ton mari ou ta femme, c'est la même chose. Tous les jours. Mais tu dois venir avec douceur. Il faut pas aller au machin. Pourquoi est-ce que tu cries? Pourquoi est-ce que tu rentres dans des... Tous les jours, doucement, doucement, essayer de trouver une solution pour rentrer dans l'âme de l'autre. Essayer de rentrer dans l'âme de l'autre tous les jours. Essayer d'amadouer comme cette femme-là, elle est partie amadouer ce puma. Et même un Loraleno, c'est pas qu'on compare ou un homme ou une femme à un puma, mais justement de comprendre qu'à l'intérieur de nous, on a une partie de cette chose qui est cette agressivité. C'est vrai qu'on ne le montre pas au bureau, parce qu'au bureau, on gagne de l'argent. On le montre à la maison. Cette agressivité-là, eh bien, comment est-ce qu'on doit... On doit comprendre que les gens en face, ils ont besoin de douceur et tu dois l'amener. Pourquoi est-ce qu'ils crient? Pourquoi est-ce que... Tous les jours, tu amadoues des petits mots gentils, de la douceur, de l'amadouement, du respect de l'autre, du profond respect, de la profonde écoute. Et ça, Bezrat Hashem, c'est ça qui va nous faire avoir un Shalom Bayit de façon extraordinaire. Baruch Adonai, Le'olam Amen.